Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Achille Abouti et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je rappelle que cette vidéo fait partie d'une série de vidéos concentrées à la plateforme Mic Control. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo précédente, vous pouvez venir directement sur YouTube, vous tapez la Cisco-Tech IT, d'accord? Vous venez au niveau de playlist et vous allez voir le playlist Mic Control. Là nous sommes à notre quatrième vidéo sur la plateforme. Alors qu'est-ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo? Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment activer le système de surveillance ou bien de monitoring de vos microtiques. D'accord? Ici, c'est très intéressant parce que grâce à ce système, vous allez pouvoir voir par exemple le nombre de clients connectés sur le hotspot, le nombre de tickets restants. Vous pouvez voir le processeur, d'accord, l'évolution du processeur de votre microtique, la mémoire RAM. Vous pouvez voir l'état global de votre microtique. Est-ce que votre microtique est normal? Est-ce qu'il est semi-chargé ou bien votre microtique est chargé qu'il faut remplacer? Donc cette fonctionnalité de monitoring ou bien de surveillance va vous permettre justement de pouvoir savoir tout ça. Donc pour commencer, nous allons cliquer sur se connecter. D'accord. Bon, moi je suis déjà connecté. Sinon vous devez entrer vos identifiants, l'adresse mail et le mot de passe pour vous connecter. D'accord. Moi j'avais déjà enregistré. Donc je suis connecté directement sur ma plateforme. Je profitais pour vous dire que vous pouvez désormais installer l'application de Mi Control directement sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Donc ça vous permet de rentrer directement dans l'application et de faire les choses que vous aurez à faire. Moi je l'ai déjà installé, c'est pourquoi j'ai la notification ouvrez dans l'application qui est ici. Donc si vous voulez, moi je peux continuer avec l'appli. Là moi je suis dans l'application. Donc je vais réduire mon navigateur. Là, je suis directement dans l'application de Mi Control. Donc là, ici, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons aller au niveau des routeurs, d'accord? Moi, je viens au niveau des routeurs. Je vais voir que j'ai un routeur ici. Je vais élargir. Je vais voir que j'ai un routeur ici, d'accord? J'ai de l'abonnement et mon routeur est online. Il fonctionne bien. Donc, ça, c'est un prérequis que vous devez avoir. Parce que si vous n'avez pas de routeur, est-ce que vous allez aller surveiller? Donc, vous devez avoir minimum un routeur. Si vous avez 10 routeurs, 15 routeurs ici, il n'y a pas de souci, vous pouvez tous les monitorer. Donc, je vais cliquer maintenant. Donc, pour continuer, je vais vérifier d'abord une information très capitale, c'est que le port API, d'accord? Là, je vais venir ici pour vérifier le port API. Je vois ici, j'ai API, c'est ça le même port que Micmon aussi utilise. Donc ici, je vois ici que c'est 1094. Je peux copier ou bien je sais en même temps que c'est 1094. Pourquoi? Parce que nous aurons besoin de ça pour pouvoir intégrer ou bien pour pouvoir activer le système de surveillance. Là, nous allons commencer. Je clique sur surveillance ici. Une fois que je clique sur surveillance, on me dit que j'ai 0 routeur à ajouter. D'accord? 0 routeur que j'ai ajouté. Actuellement, c'est vide. Vous voyez, aucun routeur ajouté. Donc, je vais venir sur ajouter un routeur. Ici, on va me dire de sélectionner mon routeur. Donc, si j'ai 15 routeurs, j'ai 10 routeurs sur la plateforme Mi Control, je vais pouvoir les sélectionner et les ajouter. Je viens ici, j'ai un seul routeur base 1 que nous avons créé dans la première vidéo, la 01. Donc, je vais cliquer sur base 1 et je vais, ici, on me demande maintenant le port externe. Donc, c'est le port que nous avons copié tout à l'heure au niveau de gestion des ports. D'accord? On avait dit que c'est 1094. Ou bien si je fais CTRL V, je vais pouvoir le coller et je vais juste effacer l'adresse ici. Donc, c'est le port 1094 pour nous. Donc, ici, on dit que vous pouvez trouver le port dans gérer les ports et au niveau du port API. D'accord? Vous pouvez voir ça là-bas. Comme on a vu tout à l'heure. Donc, ici, maintenant, ici est très important parce que nous devons mettre les informations de connexion de notre microtique. Ici, je ne vous conseille pas d'utiliser directement vos informations pour pouvoir vous connecter ici. Il n'y a pas de souci, la plateforme est sécurisée. Toutefois, pour le faire de manière professionnelle, vous pouvez créer un compte. Microtik même a prévu ça. Vous pouvez créer un compte dédié pour le monitoring. Donc, pour ce faire, vous allez aller dans System User Ads sur Winboss. Donc, on va aller directement faire ça. On vient sur Winboss. On va aller dans System. On va venir dans User. D'accord. Donc, Microtik a prévu ça. Donc, nous, on va utiliser juste. On va faire nouveau. Donc, on va créer un nouveau compte uniquement pour le monitoring sur Mi Control. Donc, je vais mettre un truc. Bon, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre par exemple Control. Comme ça, je sais que ça, c'est pour Mi Control. Je fais Control. Maintenant, là, ça, je peux garder sur Read ou je peux choisir Write. Donc, ne prenez pas full. D'accord. Le but, c'est juste de donner une partie, un petit accès
pour le monitoring. Donc ici, je vais mettre un mot de passe. Donc, je confirme le mot de passe en bas. D'accord. Et je choisis OK. Une fois que j'ai fait ça, je reviens sur la plateforme de Mi Control. Ici, donc, je vais mettre contrôle comme on a mis au niveau de Winboss. Je vais mettre contrôle. Et au niveau du mot de passe, je mets le mot de passe que j'ai mis tout à l'heure au niveau de Winboss. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez que c'est pas compliqué. On choisit le routeur, on met le port, on crée notre compte, on le met ici. Ou bien si vous voulez, vous pouvez utiliser votre compte admin, vous mettez l'admin, vous mettez le password et je vais activer maintenant le monitoring. Une fois que j'active le monitoring, là c'est fini. Je ne vais pas enregistrer. Donc là c'est fini. Mon routeur a été ajouté directement dans la plateforme de surveillance ou bien dans la fonctionnalité de surveillance. Là, si vous avez plusieurs routeurs ainsi, vous pouvez l'ajouter. Ici, vous voyez que je ne peux plus ajouter. Pourquoi? Parce que j'ai un seul routeur qui est disponible sur la plateforme. Si j'ai deux routeurs, vous allez voir que automatiquement la plateforme il va vous proposer d'ajouter encore d'autres routeurs. Mais moi, comme j'ai un seul routeur, quand je l'ai ajouté, je ne peux plus ajouter. Donc maintenant qu'on l'a ajouté, maintenant nous allons faire la surveillance proprement dite, d'accord, le monitoring proprement dit. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur surveiller ici. Une fois que nous cliquons sur surveiller, là déjà, on patiente juste un instant, vous voyez, là les informations sont directement disponibles chez nous ici dans notre tableau de bord ici. Donc on voit ici que nous avons le processeur qui est à 6%, d'accord, la RAM qui est à 6%. Et le nombre total de tickets pour le client, il est à 7724, d'accord. Ici, le client actif Hotspot, le client actuellement, il est à 452 clients actifs Hotspot, d'accord. Vous voyez ici. Au niveau du PPPoE, il n'y en a pas. Donc, le uptime. Maintenant, ce qui est intéressant ici, vous pouvez voir le modèle du microtik, la version, l'architecture, tout. Maintenant, vous pouvez redémarrer directement ce microtik là. Si je veux redémarrer ce microtik, je peux le redémarrer, mais je ne vais pas le faire parce que là, il y a beaucoup de clients qui sont connectés. Là, je ne peux pas redémarrer. Donc, vous cliquez ici, vous pouvez redémarrer. Ici, le ping permet de voir la latence, d'accord, la latence de l'API. Donc, c'est ça, ici. Donc, voici comment vous pouvez monitorer les choses ici, d'accord. Maintenant, ce n'est pas fini. Ce qui est très important, même n'est pas encore arrivé. Vous revenez au niveau de surveillance. Et là, maintenant, il nous faut un rapport. On va faire un rapport global. On clique sur rapport global ici. Ici, c'est encore intéressant si vous avez plusieurs routeurs dans le système de monitoring parce qu'il va afficher le rapport de tous les routeurs. Ici, vous voyez, ici, nous avons un seul routeur. D'accord, nous avons un seul routeur. Et ici, nous avons un qui est normal, 0, 0, 0. Ici, c'est très important. Quand vous voyez que votre routeur est semi-chargé, il faut savoir que le processeur varie entre 60 et 85%. Parce que là, votre routeur s'approche de la saturation. Et quand vous allez voir que un routeur est surchargé, là, ça veut dire que le routeur là, il est surchargé. Ça veut dire que la charge que vous lui donnez, ça commence par lui dépasser. Donc, ce qui est conseillé, c'est de remplacer ce routeur-là par un autre routeur microtik qui est plus performant. D'accord? Donc, ici, au niveau de classification, ça ici, c'est un peu comme le résultat final. On dit que notre routeur-là, notre microtik là, il est normal. D'accord? Parce que le système fait certains calculs en se basant sur le processeur et la RAM avant de pouvoir proclamer la classification. Ici, nous avons un routeur normal. Donc, c'est ça. Donc, voici les amis ce que vous pouvez trouver au niveau du monitoring, de la fonctionnalité de monitoring sur la plateforme de Mi Control. Donc, la plateforme de Mi Control vous permet d'accéder à votre routeur microtik à distance, de faire du Micmon online. Ça veut dire que vous allez générer les tickets, voir les rapports, tout ce que vous voulez, sans installer Micmon directement sur votre téléphone. Et maintenant, la plateforme vous permet aussi de faire la surveillance, de voir le nombre de clients connectés sans aller dans Micmon. D'accord? De faire un rapport global sur l'état de votre microtik pour savoir si le processeur est bon, la RAM aussi est bon, s'il n'y a pas de problème de saturation sur votre microtik. Là, si vous êtes intéressé par ce microtik qui est ici, ce n'est pas un microtik ordinaire, c'est un serveur microtik, donc un de nos serveurs microtik que nous commercialisons. Donc, si vous êtes intéressé par ce microtik, vous pouvez directement nous contacter sur WhatsApp pour pouvoir passer votre commande. Donc, vous voyez que ici, nous sommes à 457 clients connectés, mais le processeur ne varie quasiment pas, d'accord. Vous allez voir parfois 10, parfois 15. Donc ici, il y a un système d'actualisation. Tout à l'heure, vous allez voir que ça a encore diminué 7. D'accord. Donc c'est un microtik très puissant. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter directement sur WhatsApp. Il y a le numéro dans la barre de description de cette vidéo. Alors, les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. À la prochaine.